Mercredi 17 février 2016, chers téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir. Merci de regarder la chaîne 62 à l'heure du journal, édition 62. Bonjour, bonsoir, bienvenue. Un policier a été abattu ce mercredi aux abords du musée du Panthéon national par deux individus circulant à moto en début d'après-midi. Atteint de plusieurs projectiles, le corps de Patrick Pierre-Louis, inspecteur de police au sous-commissariat de Canaran, a été retrouvé près de sa voiture, garée devant le Mupana, à quelques mètres du Palais national. Les circonstances entourant cet assassinat demeurent inconnues. Le porte-parole de la police annonce l'ouverture d'une enquête. Des parlementaires expriment leurs préoccupations face à l'incapacité du président provisoire Joslerme Privert à respecter le délai de 120 jours pour l'application de l'accord du 5 février dernier. Certains d'entre eux se disent favorables à une prolongation du délai en cas de difficulté majeure. D'autres, par contre, s'accrochent à l'application pure et simple du dit accord dans le délai imparti par les signataires. La coordonnatrice du réseau civique pour la promotion des citoyens, Margaret Fortuny, a lancé ce mercredi une mise en garde au président provisoire du pays, Joslerme Privert, contre les profiteurs. Le président Privert doit éviter de reproduire les mêmes erreurs de son prédécesseur, l'ancien président Martelly, qui, à aucun moment de sa présidence, n'a pu réunir sur de mêmes tables toutes les forces vives de la nation autour des différentes crises que traverse le pays. Comme la majorité des structures politiques du pays, Réciproque plaide également en faveur de la mise en place d'une commission d'évaluation indépendante aux fins de faire la lumière sur les élections du 9 août et du 25 octobre 2015. Un extrait de l'intervention de Margaret Fortuny de Réciproque au micro de Nancy Lenné et Fablement Moralus. Réciproque a salué l'installation du nouveau président provisoire là, M. Joslerme Privert. Réciproque salue tout différents rencontres qui initiées avec tout secteur pour mettre un gouvernement en KEP avec commission évaluation électorale. Qui c'est une principale revendication parti politique candidat avec population. Réciproque profiter voyer un pinga by président provisoire là pour ne pas quitter à Bolotio toute plume toute plumage prendre en otage pour empêcher le temps des revendications et satisfaire organisation avec force vive nation. Dans ce qui concerne la formation gouvernement, réciproque, dans la situation que nous sommes là, nous voulons un Premier ministre qui a conscience, qui a parlé à tout le monde, qui est un rassembleur, un monde qui a une sensibilité sociale, qui intègre, qui a une moralité avec caractère. Dans ce qui concerne le KEP, Réciproque a demandé au secteur à voyer moun yo. Faut que définisse critères pour empêcher de voyer n'importe moun pour après moun ça yo pas dit pas appartenir à aucun secteur même gens ça été fait pour quelques membres dans KEP au pont. Pour commission évaluation électorale là indépendant, il est clair que pour tout le monde élection 2015 yo te gen un pile problème. C'est pour encourager le nouveau gouvernement pour le faire lumière sur Eli qui est en bas, surtout dans la chambre, pour retirer doute dans cette population sur soi-disant Eli qui bien élu avec mal élu. Les organisations Molégaf, BAI et MELA annoncent l'organisation d'un sitting ce jeudi 18 février devant les locaux de l'ambassade des États-Unis en Haïti pour dire non à ce gouvernement provisoire au service des pays étrangers. Pour ces organisations précitées, la désignation du président Joslerme Privert constitue encore une preuve de l'ingérence de la communauté internationale dans les affaires internes du pays. Tour à tour, Oxygène David, secrétaire général de Molégaf, et Maître Mario Joseph, responsable de BAI, au micro de Jenny Castrael et Bernardo Valciné. Dans le rapport de domination, nous toujours gagné deux camps. Une qui en face l'autre. Deux camps. Une qui contre l'autre. C'est classe dominante à classe dominée. Molégaf fait tirer ça pour nous voir jeter bien loin dans poubelle. Logique qui te développé dans le discours. Monsieur Joslerme Privert, ou dis-moi, président provisoire néolibéral,
Je dis pour tout le monde connaît son président néolibéral qui là. Nous voyons jeter point ça dans le discours là, quand il a parlé de entente nationale, quand il a parlé de union nationale, unité nationale. Non seulement M. Joseph Privé, et tout le monde a parlé. Il a parlé de entente nationale, comme quoi entente nationale qu'a fait une société qui divisée en deux grosses classes. Une classe qui a toute richesse là, et un autre groupe qui va rien. Est-ce que nous pouvons mettre ensemble, cohabiter sous le même bord, un monde la saline qui vit mal, avec un monde qui sorti de la classe dominante qui a une richesse pays. Donc, pour nous-mêmes au niveau Molegaf, nous considérons dialogue en soi qui chita dans le discours de M. Privé, quand il a parlé de l'entente nationale. Donc, pour nous-mêmes, président néolibéral là, a parlé de l'entente nationale, c'est voyer la voyer poudre dans la population. C'est mystifier Massio. C'est endormi Massio qui t'a dû révolter par rapport avec misère que la classe dominante a tout pisé à tous les niveaux. Donc nous-mêmes nous dénonçons ce discours tête en bas ça, nous dénonçons ce discours néolibéral ça, nous dénonçons ce discours corps groupe ça, nous dénonçons ce discours qui chita en un projet impérialiste là pour endormir Massio, pour pas révolter par rapport avec misère. Nous tous connaissons démocratie entre guillemets aux États-Unis, on veut dire développement pays yo. Bay peuple yo bon service. Garantie sécurité yo. Respecter la loi. Démocratie ça fait pays Haïti sembler paradis sous terre. Malgré toute contradiction qu'on a qui gagne dans la démocratie aux États-Unis, dans la France, dans le Canada, nous voulons parler de racisme là. Nous voulons parler de welfare. Nous voulons parler de pauvreté qui est dans le pays. Nous tous nous connaissons, les gens qui vivent Bronx dans New York, pas jamais arrivé dans la tête de l'État aux États-Unis. En Haïti, États-Unis, la France, Canada, Union européenne, USAID, FMI, Banque mondiale, a fait promotion pour une autre forme de démocratie qui c'est ingérence. Piller ressources pays. Imposez-nous rester avec yo. Satellite yo. Imposez-nous mafia dans bourgeois tilolite là. Bon nous choléra ministère. Coup d'état kidnapping. Coup d'état parlementaire maléli. Un modèle économie néolibérale qui a crasé production agricole nous qui bat nous plus grand goût. Nous connaissons qu'il y a plus passé 3,8 millions haïtiens qui ont mouru en bas gangou. Une démocratie qui chita sous déboisement pays. Nous rappelons et Duvalier comment pour te combattre et communiste comment te déboiser pays. En vent occupation américaine, couverture végétale là était 60%. Nous voulons parler de 1915. En 1934, après occupation, il était 20%. Journée aujourd'hui, il est 1,5%. Ça veut dire ingérence dans le global. Il est dans l'économie, il est dans le social, il est dans le culturel, il est dans la politique. Journée aujourd'hui, il a imposé nous un président provisoire qui sortit en don parlement Maléli. Nous tous te connaissons ça, c'était plan blanc, plan quoi groupe plan, et pour te dire, adelante, élection 9 août, élection 25 octobre, tout est bon, en avancé. Le mouvement politique Grand Belais salue l'accord politique trouvé entre les protagonistes de la crise politique. Selon les responsables de la dite organisation, il revient au président Josler Privé d'engager des négociations politiques avec tous les secteurs de la vie nationale afin de désigner un nouveau Premier ministre de consensus capable de favoriser un climat de paix et de relancer le processus électoral. Jean-Baptiste Harold menace de recourir à la mobilisation contre la corruption au sein du prochain gouvernement.
Il lance une mise en garde contre toute tentative de déstabilisation du pays par des secteurs mafieux. Jean-Baptiste Harold est au micro de Jean-Guy Sadak Mémé et Bernardo Valsiné. Nous-mêmes, ça nous a dit, en tant que porte-parole, nous Van Gambele, apparemment, nous avons un apaisement. Nous pas dit ça a porté fruit ou pas porté fruit. Mais nous dit ça que le président provisoire qui c'est Jocelyn Brivet, ce n'est pas un cadeau, ce n'est pas un chèque en blanc. Parce que, journée aujourd'hui, il y a des gens qui sont en prison, il y a des gens qui couchent sur le l'hôpital, il y a des gens, journée aujourd'hui, qui perdu mari, qui perdu madame, c'est pour l'île ça. Et ça fait que nous-mêmes, nous faisons annonce, nous avons cueilli, nous avons cueilli vête, nous avons cassé tête. Ça veut dire, le peuple a grand goût, les jeunes pieds mangoa. Les jeunes roches pour le cueillir, pour le manger, les jeunes miel le prendre, les jeunes vêtements le prendre, les roches à passer par jeunes mango, tête les jeunes la casser. On dit ça clairement. Et ça fait nous dire, nous ne pouvons pas prendre un accaparé qui comprennent, qui viennent passer sous deux peuples là, sous deux batailles là, sous deux batailles démocratie, bataille pour l'établir, pour venir connaître, pour venir faire affaire paille. Et ça fait tout dans son pinga, nous dit n'a pas mi, n'a pas vête, n'a pas cassé tête. Et dans ce sens ça nous annoncer pour tout le monde premier. Car maintenant, nous même qui fait partie du secteur populaire, nous ne pouvons pas aucun représentant qui peut représenter nous dans le secteur populaire. Nous ne pouvons pas aucun représentant qui peut représenter nous dans le secteur populaire. Ceci, nous allons réchiter en nous-mêmes pour nous faire une concertation en nous-mêmes. Et ça fait nous dire, nous, chaudiers qui t'es cuit manger, il faut le monter table. À bon entendeur, salut. Sécheresse dans la vallée de l'Artibonite. Les habitants qui ont perdu leur récolte d'hiver sont aux abois, selon le député de l'Esther, Reynald Exantus. Il lance un véritable cri d'alarme en faveur des habitants de sa circonscription auprès des autorités centrales. Écoutez le député de la circonscription de l'Esther, Reynald Exantus, au micro de Jean-Robert Delciné. Pour des ça m'a fait après-midi à la. Les fêtes dans le sens où nous voyons SOS par l'autorité gouvernementale par rapport avec le problème de sécheresse qu'a développé dans le pays, notamment dans le département de l'Artibonite, vallée de l'Artibonite. Côté que les paysans n'ont pas de l'eau pour travailler jardin, même les gens qui ont élevé bêtes, ils n'ont pas de l'eau pour bêtes sur bois. Ils n'ont pas de copie acheter engrais. C'est ça que tu as fait hier. Il y a une grande manifestation que tu as fait de la part de paysans qui ont demandé des curages, qui ont demandé de l'eau dans le canal, de l'eau pour bêtes pour travailler. Et pour que le prix en grade descende pour eux. Donc, ça, situation extrêmement difficile. Et lundi prochain, ils font l'autre manifestation, au moins une fois encore, pour attirer l'autorité gouvernementale vers le problème ça, qui a fait face là. Et je vous dis, nous-mêmes, étant que petits paysans, Timachan, et nous, ces petites Vallée l'Artibonite, nous ne pouvons pas arrêter insensibles. Nous avons une grande responsabilité, je dis, pour nous permettre dirigeants et gouvernementaux pour aller vers paysans qui ont demandé de l'eau, qui ont demandé de curage, qui ont demandé pour que le prix en gras descende et pour eux. Donc c'est ça qui explique l'intervention après-midi et devant nous, et les journalistes. Depuis quelle heure tu fait face à la et ça a plus qu'un an. Et on pensé que dans la saison pluvieuse qui était passée à l'as, pour ne pas améliorer, pour l'arrêter, même genre. Il y a des gens qui piquent du gâté parce que pas de l'eau, il y a des gens qui bat engrais et du mourir, donc ils font difficile total. C'est que nous sommes décapitalisés par le fait que tu as déjà gagné un premier investissement qui fait dans la terre, courageux, comme ils ont dépensé pour acheter engrais, comme ils ont dépensé pour acheter travailleurs et agricoles. Donc ça, on va prendre des comment ils sont capables de faire pour que recapitaliser pour capable de retravailler ça encore et pas gâcher des courage soit physiquement soit économiquement pour aborder les situations. C'est toute valeur pour le moment qu'a fait face avec problème ça. Le syndicat du ministère des Affaires sociales et du Travail dénonce les mauvaises conditions de travail et les pratiques de corruption à la tête du ministère. Des chèques sont émis mensuellement à des tiers qui ne fournissent aucun service à la boîte alors que les employés n'ont pas reçu leur salaire depuis plusieurs mois. Par ailleurs, le CEMAS souhaite que le prochain titulaire du ministère, à l'issue de la formation du gouvernement en cours, soit apte à satisfaire les principales revendications des employés. Les explications de Elric Junior d'Ironville et Davidson Voltaire au micro de Louis Cansevariste et Fablement Moralus.
C'est ma saisi tande comment raqueter boycide bolakay pa nous Jean-Robert Sylvain qui dit c'est avocat. Il plus que 34 l'année dans fait corruption dans boîte là qui mettait campé un réseau raquetologue connu sous nom G6 qui prend plaisir dans faire faux adoption sans respect pour la loi. Complot poison écrit pour assassiner bataille employé dans le ministère a pas passé. N'en fait quoi jeune femme et jeune garçon sans valet. Mais c'est ça a continué pour le faire médiation employé. Les lap traité de vanipier comme quoi c'est monde qui pas qu'on lit, qui pas qu'on écrit. Tandis que même c'est ça qu'elle a oublié qui dans l'année qui saute passé mettre Marie-France mon désir dévoyer le tourner l'école pour incompétent. Est-ce que ces masters doivent prendre regarder journée jodi en volet qui fait honte servi colère. Les tout le monde connaît en dedans Madame Yolène Guillaume avec G6 tankou Jean-Robert Sylvain, une raqueteur qui te volé comme fois 1er mai 2015 là. L'en considéré exigence juge Marie-Florence Nicolas pour réclamer 35 000 gouttes parce qu'elle a fait des constats dans le ministère d'après Robert Sylvain. Pendant nous reconnaître la loi fixée dans tout tribunal, prix en constat c'est 2 000 gouttes. Ça a montré dans clair, prix justice là a monté dollar, c'est ça. Ça fait nous comprendre plus bien toujours tout. Situation malouk employé contractuel dans le ministère. Axilao qui gagne lettre nomination dans mais depuis 2 à 3 l'année pas jamais ka touché. Vinn joindre avec l'autre qui gagne lettre promotion dans mais depuis 3 à 4 l'année. C'est mas vinn comprendre. C'est moun sa yo qui prend le ministère en otage. C'est mas vinn comprendre tout. Son équipe corrompue, tant pension arrivé et puis qui voulait rester sous l'État à travers le ministère toujours. C'est mas continuer à comprendre. Rêve moun sa yo, c'est pour pas jamais gagner émergence dans l'administration. Dans ce sens ça. C'est mas profiter de dénoncer complot Madame Guillon ensemble avec Ariel Henry et ensemble avec Koudier Rivo sous deux moun contractuels yo. Dans Québec contrat malheureuse qui pas dans se coller dans logique chou l'escamoteur pour yo. Pendant yo voulez continuer à lever chèque sous nom même moun sa yo. Jean Madame Guillon a fait en dans comptabilité a, l'elle choisi voyer Tignes li, Martine ainsi connu ensemble avec Valérie a lever chèque moun sa yo. Chèque Guerrier Rachel, chèque Fanon Asni, chèque Métayer Mirna pour ne citer ça seulement. Comme ça nous même dans ces masses n'a demandé pressé bloquer payroll ti groupe zami ancien pouvoir. Zombie mal intégré à gototo salaire sous protection mauvais laon Madame Guillaume avec Jean-Robert Sylvain tant coup. Simon Leslie Yves 120 000 gouttes. NIF 003 490 638-2. Sorel François 100 000 gouttes. NIF 008 247 059-5. Tonton Edwin 60 000 gouttes. NIF 007 758 496-4. Robin Judith C 125 000 gouttes. NIF 003 910 396-5. Harrison Ernest 60 000 gouttes. NIF 003 336 675-4. Tout haïtien là pour servir pays dans bonne direction tant que la constitution pays nous dit. Mais il y a des exigences nous-mêmes au niveau des syndicats. Par exemple, si nous prenons des ministères parmi nous qui ont des privilèges, l'autre employé dans la boîte a bénéficié, tant que l'on prend 4 de débit, autobus. Je pense que c'est un bagage qui revient nous des droits. Et nous prenons par exemple tout, 4 d'assurance pour santé. Si nous avons nous-mêmes là, un employé qui travaille là, nous sommes arrivés aux environs 2h-3h du matin, nous malades, ça a quand même provoqué l'amour là nous. C'est-à-dire que c'est des bagailles, nous-mêmes nous demandons, il faut qu'ils soient capables de remédier avec ce genre de situation ça, pour prochain nouveau ministre qui vient pour venir dans le ministère. Les contractuels du ministère des Affaires sociales et du Travail, eux aussi, réclament le paiement de ces mois d'arriérés de salaire. Nous payons les frais des autorités qui commettent des impairs administratifs, mais aussi leur mauvaise foi, dénonce-t-il. Il lance un ultimatum de 24 heures aux autorités pour la satisfaction de leurs revendications, sous menace de paralyser le fonctionnement de l'institution. Leurs propos ont été recueillis par Lucas Sévariste et Fablement Moralus. Nous, c'est des contractuels qui signent un contrat nous depuis octobre
Après, année fiscale là fini. Année fiscale là fini. Année fiscale là fini 30 septembre. Nous signons octobre. L'année fin signe contrat nous. En novembre, ils promettent nous que y a nous 2 mois. Ils pas nous. En décembre, ils promettent y a nous 3 mois nous plus boni. Nous mettons que ancien contractuel. Et nous voyons à faire mes levées pour eux. Ils pas nous rien. Ça veut dire nous venons rester comme des contractuels sans famille. Nous pas madame, nous pas petite, nous pas propre tête, nous passons décembre comme ça. Eh bien, ça te tuer nous là. C'est là nous attendons payroll là aller et nous tendons payroll là aller, nous allons la comptabilité du payroll là aller. Et là monter dans ressources humaines nous apprendre quantité moun calé yo, c'est pas quantité moun qui te signé yo. Il y a 557 moun signé un contrat et pourtant il y a 235 moun calé pour payroll. Ça t'a veut dire que 322 moun qui excluent. Nous-mêmes qui sommes des professionnels, des universitaires, qui viennent travailler là, même là, tout le monde, nous dit, ça va qu'il doit passer comme ça. Donc, nous ne pouvons pas oser dire couper contrat, nous, parce que nous signons contrat. Nous seulement dit, c'est des contractuels frustrés, qui n'ont pas allé dans la finance, qui n'ont pas allé dans le cours supérieur des comptes, vu avec problème qui gagne avec chef en haut, en haut, et puis normalement nous-mêmes qui en bas, nous souffrons. Nous victimes de problèmes qui gagnent en l'air. Administrateur a fait pour bagaille pali, comptabilité a fait affaire pali, et puis normalement, il a mis nous face avec l'autre monde. Nous dit nous pas rentrer dans la logique ça. Yo mettez nous côté normalement pour nous dire que normalement, c'est les ressources humaines qui ne vont pas aller. Or, les ressources humaines montrent nous toute liste contrat, dévoyer toute liste aller. Si nous ne pas aller même, nous devons même détruire madame, parce que nous avons connaît l'élite pas voyer contrat aller. Tout contrat aller, l'un ministre, il a l'autre, il a passé nos bêtises. Nous dit, nous pas jouer un salaire nous depuis octobre à nos jours, plus boni. Nous pas jouer rien. Donc, nous pas détabager. Mais pas que nous avons piqué pour venir chimère. C'est l'autre qui va dans la situation pour chimère. Donc, oui, ils sont menaces. Parce que normalement, lamentation 4, verset 9 dit ça. Il dit aux gens qui mourent, pas qu'à touche, piqué, tout fait. Les plus bien mourir que les gens qui mourent grand goût. Dans la Bible, ça sorti. Pas besoin d'où. Le député Gracia Delva salue l'initiative prise par le ministère de la Culture de créer des unités culturelles dans les communes. La présence des agents culturels dans les communes permettra de faire la promotion de la culture et de réaliser les activités culturelles au bénéfice des populations locales. Assez réjoui le parlementaire au micro de Jean-Robert Delciné. Normalement, je salue parce que il y a avec proposition de loi que nous avons été votée dans la Chambre des députés. Du côté que dans la loi, ça a notamment demandé dans chaque circonscription, chaque commune pour un agent culturel. Et ça m'a profité d'encourager tout jeune et tout le monde pour aller inscrire. Et qui permettre que dans chaque commune, il est capable d'avoir un agent culturel dans la commune. Un agent culturel dans chaque commune, avec qui ça capable de servir et débuter. Bon, ça servir, c'est que nous sommes un pays qui est riche en culture. Je dis, parler de culture, tout le monde est chanteur, artiste maintenant, mais on est capté boisson, artiste que tout. Parce que nous grand pile dans la commune, dans la section communale même, nous grand pile valeur, nous grand pile monde, nous grand pile artiste. Ouais, et il y a besoin d'encadrement. Et nous croyons que la culture, c'est un bagage qui est important. Moi-même, depuis l'homme d'entrée ici, politique PAM, c'est une politique culturelle, c'est promouvoir la culture, c'est revaloriser le patrimoine. Ouais, c'est tout ça même qui est dans la politique. Qui t'a donné le principal composant agence culturelle, ça, agent ministre, souhaiter ça dans chaque session communale? Comment nous pouvons composer? Et même par rapport à la loi que vous proposez? Par rapport à la loi que vous proposez, nous-mêmes nous demandons agent culturel dans chaque commune pour qui ça? Parce que moi, en tant que député, vous connaissez le fait patronal par exemple. Le fait patronal par exemple, où un député ou un sénateur a monté descendre dans le ministère, par exemple, comme ça, pour faire fête culture, pour faire fête patronale. Nous pensons que si moi, agent en Mérion, et là, ça, par rapport avec Mérion, la connaît exactement qui ça et que la commune a besoin. Et deuxièmement, un agent culturel, non commune, c'est créer activité culturelle dans la commune. C'est-à-dire qu'il a, parce que, on a besoin de faire un théâtre, on a besoin de faire, et puis Mérion va répondre avec lui.
a des formations pour qu'a fait pour jeunes dans chaque commune qui permettent que culture n'a pas avancé. C'est ça même, c'est soit année 2015-2016 année 2015-2016 moi le ministère a sorti comme ça et nous même dans la loi nous gagné on font que nous demandé pour te créer pour ça même, mais le ministère lui-même ça moi le fait qui est important, c'est que pas commencer avec toutes les communes, il y a des communes qui dans chaque département, si vous regardez les communes qui parlent là après que dans chaque département, il y a des communes qui ont choisi. Par exemple dans la Tibonite, là quand moi choisi Petite Rivière de la Tibonite, Henry et Machin de Salé. Fin de ce journal, Madame, Monsieur, sur la chaîne 62. Merci à vous tous et à vous toutes de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour une autre édition. Bonsoir, bonne suite de programme.